Salut à tous. Donc aujourd'hui la vidéo va être un petit peu courte et ça va intéresser les gens qui ont un Raspberry Pi et qui utilisent Recalbox. Donc le programme que je vais utiliser marche aussi normalement sur RetroPie, mais moi je n'utilise pas RetroPie. Donc en fait c'est pour changer les fonds de votre console, c'est-à-dire que vous avez le programme qui s'appelle Emulstation où vous avez, vous savez, Super Nintendo, Mega Drive, tout ça. Donc vous avez le fond de base, je vous ai montré sur une vidéo comment changer le son. Mais c'était pour changer le son uniquement. Le son général pour pouvoir avoir la musique de Tetris. Donc là j'ai fait des tests et vous allez voir, je vous ai mis des liens dans la description, vous pourrez télécharger les différents fonds. Et grâce au fameux petit boîtier d'acquisition que j'ai pu financer grâce à vos dons, donc merci aux donateurs des dons Tipeee, vous allez voir ça fait beaucoup plus propre, donc je vous ai testé différents fonds. Alors je vais vous montrer de suite où on télécharge ça, comment on installe ça. Donc comme d'habitude il faut que le Recalbox soit branché, alors moi il est en haut, il est branché en Wi-Fi. Donc c'est un Raspberry Pi 3 et Recalbox 4.0.1 je crois. Enfin la dernière version stable de toute façon. Et là vous pourrez changer les thèmes. Donc regardez, le tuto commence. Voilà, alors comme je vous ai dit, il faut que votre Recalbox soit branché. Donc normalement vous la trouvez dans le réseau puisque moi elle est branchée en Wi-Fi. Donc vous cliquez Recalbox, dossier share. Donc dans le système, alors normalement c'est des fichiers cachés, donc peut-être que vous ne les voyez pas, il faut activer l'option dans les préférences de vos dossiers. Vous cliquez sur Emulstation, dossier thème. Donc là vous voyez j'avais déjà copié deux. Donc vous allez télécharger les fichiers que je vous ai montré tout à l'heure, ils sont en zip. Vous les dézippez. Et du coup, donc on va mettre Comics Book sur les déjà, Spare c'est dans les liens, donc celui-là je ne connais pas du tout, on va le mettre ici. Donc suivant les thèmes, ça prend de 28 à 90 mégaoctets. Donc pour le lien de Recalbox, faites attention, il ne faut pas copier le dossier en entier, il faut ouvrir le dossier. Cliquez sur thème et là vous avez différents thèmes. Donc Bliss Light j'ai déjà mis. Darkade je connais pas. Donc on va prendre Darkade. Et Eudora Concise. Alors je ne mets pas tous parce que moi je sais pas à quoi ils ressemblent et puis j'ai besoin d'avoir un peu de place sur ma carte SD. Donc pendant que ça se copie, je vous rappelle Recalbox, dossier share, dossier caché système, émulstation, thème. Et là vous copiez les dossiers. Et d'ailleurs normalement si on clique sur Comic Books, vous voyez que c'est différentes consoles. Donc on doit voir l'image de fond si on clique là-dessus. Voilà, vous voyez, ça c'est le fond de l'Amstrad. Et là, c'est les musiques qui sont mises dedans. Donc la musique, c'est quoi? Ok. Donc on retourne dans les thèmes. Alors vous voyez, ça m'a copié les dossiers. Donc c'est dans Recalbox, Share, System, Emulation Station, thème. Donc là j'ai les 5 dossiers. Et maintenant on va aller voir sur le Recalbox directement. Alors là vous inquiétez pas, l'écran est noir parce que le mien avait un petit bug. Mais comme vous le savez, quand vous copiez des fichiers sur le Recalbox à distance, il faut cliquer donc Start. Enfin chez moi c'est Start. Quitter, redémarrer. Hop, c'est pour relancer Emulstation pour qu'il prenne en compte les changements. Bon alors bien sûr sur la vidéo je coupe un petit peu puisque le redémarrage est toujours un peu plus long que ce que vous voyez là en vidéo. Donc là voilà, vous le connaissez, c'est le fond classique, à part que moi j'avais changé la musique, je vous avais montré ça dans une vidéo. Donc il y a mes émulateurs à moi. Et on va changer le fond maintenant. Donc on clique, alors moi c'est Start pour le menu principal, option d'interface. On va tout en bas. Et là voilà, vous avez différents thèmes. Donc on va essayer Bliss Light. Voilà. Donc là, moi, alors des fois ça charge le fond, des fois non.
Ou des fois ça le charge mais pas sur toutes les consoles. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est redémarrer la console, c'est le plus simple. Donc là vous voyez, ça n'a pas pris le changement en compte. Alors comme tout à l'heure, on va sur quitter, redémarrer. Redémarrer oui. Hop, rebelote, donc gros chargement. Je sais pas si c'est normal, enfin ça dépend des versions. Et là vous voyez, donc vous avez des nouveaux fonds, alors Super Nintendo, Game Boy Advance. Vous avez aussi des nouvelles musiques. Game Boy, Mega Drive, 32X, Master System, Game Gear, PlayStation avec Final Fantasy, TurboGrafx 16, donc FBA, MAME, Doom, Screenshot, favori. Alors par contre, le seul petit défaut, c'est que suivant les thèmes, c'est moins lisible. Par exemple là, vous voyez, on clique. Donc là encore, on arrive à lire le fond, mais vous allez voir sur le thème comique, je trouve que c'est moins net. Donc j'espère que ça va prendre le changement de suite cette fois-ci. Alors option d'interface. Voilà. Thème, Comic Books. Hop, voilà, retour. Là vous voyez encore une fois ça l'a pas pris, donc il faut redémarrer. Alors je pense qu'il faut faire ça à chaque fois. En même temps, après une fois que vous avez choisi votre thème, vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas changer de thème tous les 3 jours. Donc on fait quitter, redémarrer, oui. Et voilà le thème comics. Donc là vous voyez, alors PR Boom en fait c'est Doom. C'est eux qui ont marqué PR Boom, donc en fait c'est juste le nom des consoles. Donc il y a les favoris, alors la Super NES, la Nintendo, la Game Boy Advance, la Game Boy, la Mega Drive, Sega 32X, Master System, la première console, Game Gear, PlayStation, donc ils ont mis des images, il y a Spyro le Dragon, la manette de la PlayStation en bas, ouais j'avais pas fait attention, il y a une manette en bas. Donc la PC Engine avec la manette, mais c'était pas la manette qu'on avait en France nous. Alors ça c'est de l'arcade. Arcade. Ça c'est les photos des jeux favoris qu'on a mis, les jeux favoris. Ah ouais, Super Nintendo, par contre vous avez vu c'est la photo de la manette de la Super NES américaine. Donc il y a quoi, un jeu de basket, Street Fighter, Super Mario, Donkey Kong et puis Tortue Ninja. Donc c'est sympa, à part qu'en bas à droite le texte est pas très lisible, la description du jeu. Ça c'est un peu dommage, par contre j'aime bien le design, donc ça fait comics. À droite vous avez la photo de la cartouche et de l'image du jeu qu'on avait récupéré avec le scraper Universal XML. Et puis vous avez vu, ils ont mis un petit personnage de Super Mario qui sort de l'écran, le design de la manette. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis pour la Mega Drive? Bon, alors la Mega Drive, vous voyez, c'est original puisqu'ils n'ont pas mis de Sonic, ils ont mis un Bonk. Donc ça s'écrit B-O-N-K et en fait c'était la mascotte de la Super NES. Puisque c'était le jeu PC Kid, donc je sais pas ce qu'il fait sur la Mega Drive. Voilà, 32X ils ont mis Sonic, c'est normal, c'est Sonic quand même. Ah, c'est encore plus original puisque Master System ils ont mis Mega Man à droite de l'écran. D'accord, ouais, donc en fait ça n'a pas trop de rapport là, vous voyez, parce qu'il y a un Mario, on voit un Sonic aussi. Bon, PlayStation c'est lui, et donc PC Engine ils ont mis un mec, mais je sais pas qui c'est, on dirait qu'il sort du jeu Asterix et Obélix. Alors que normalement la mascotte de PC Engine c'est PC Kid, je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà, et encore, vous voyez, c'est en version américaine, je crois que c'était PC Kid, et là c'est PC Engine. Donc on le voit, bah, d'ailleurs je vais vous en mettre un de jeu. On va profiter une seconde, puisqu'on a le petit boîtier HDMI là. Le petit boîtier d'acquisition que j'ai pu acheter grâce à vos dons Tipeee. Alors ouais, moi j'ai connu sous le nom de PC Kid et de Pong. De Pong. En fait c'est le principe, vous sautez, vous retombez sur la tête. Voilà. C'est un peu comme Mario, sauf que là il faut tomber sur la tête à chaque fois. Et bien sûr, vous pouvez mettre des coups de boule aussi si vous voulez. Hop là.
Ah, ça c'est pour sauter plus haut. Ah oui, je me suis trompé. Heureusement, il se fait pas mal quand il tombe sur la tête. Hop. D'accord, il faut reprendre les vieux réflexes. Hop là, coup de tête. Donc ça, ouais, voilà, c'était... Oh, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Ça, c'était la mascotte de la PC Engine, moi, de mon temps. Miam miam. Bon, du coup, il est énervé là. Ah bah là, vous voyez, du coup, quand il tombe et qu'il est énervé, ça gèle les mobs. Oh, c'est sympa. Alors, je vais sauvegarder le jeu. Alors, c'est pas ça, voilà. Et select les bas, et puis on va revenir au menu. Et on va essayer un autre fond. Donc, comme d'habitude, hein, voilà, vous l'avez compris, option d'interface. Vous choisissez, de toute façon, moi, ils sont tous là. On clique, il va falloir redémarrer la console, et on va voir le prochain thème. Ah bah, vous voyez, d'arcade, donc je pense que ça va être ça, je vais vérifier, mais en fait, c'est très sobre. On a juste les logos des consoles. On va aller voir Mega Drive, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, en fait, c'est juste un fond noir, quoi. Voilà, du coup, le texte est bien lisible sur le côté gauche. On va aller voir, il reste encore 2 thèmes à tester. Spare, tiens, celui-là, je connais pas du tout. Hop, Spare. Retour. Ah, on dirait que le thème a marché du premier coup cette fois-ci. Non, vous voyez, il a marché que sur un. Donc toujours pareil, hein, commencez à connaître. Hop. Et voilà, ouais, alors donc Spare en fait c'est très sobre aussi, hein, au lieu d'avoir un fond noir, on a un fond quadrillé. Donc Mega Drive, ouais. Ça me rappelle un peu les jaquettes des cartouches de jeu Sega Master System justement. La police est très grosse par contre. Et le dernier thème qu'on n'a pas essayé, dans ceux que j'ai téléchargés, après je vous dis, vous irez sur internet, vous verrez, il y a pas mal de thèmes. Vous pouvez en faire un vous-même aussi si vous voulez, comme je vous l'ai dit. Donc c'est Eudora Concise. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ouais, encore une fois, et hop, on redémarre. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires si vous devez la redémarrer à chaque fois ou... Après pourtant j'ai la dernière version, mais ouais c'est la 4.0.1 je crois, et je crois qu'il y a la 4.0.2. Il y a aussi les versions bêta, la 4.1 et la 4.2. Et voilà, alors en fait je me demande, non, c'est pas moi qui bug, hein, c'est bien ça, c'est des versions très sobres. Puisqu'en haut on voit la manette. Donc la manette de PlayStation, la Game Gear. Là, par contre on voit pas la description des jeux, ou alors c'est peut-être que la Game Gear j'avais pas utilisé le scraper. Ah non c'est ça en fait, il y a la photo du jeu mais il n'y a pas la description. Ouais donc vous voyez les thèmes sont pas terribles honnêtement, mon préféré. Comme je vous l'ai montré c'est le Comics Books. Voilà donc ouais, il y a Recalbox qui est bien. Moi à part je vous dis que j'ai changé la musique de fond parce que j'en avais marre du thème de Tetris. Et puis dans ceux que j'ai téléchargés, bah, finalement, ouais. Celui qui est sympa, c'est Comics. Voilà, Comic Book. Sauf que pour la description des jeux, c'est pas évident. Voilà, je pense que celui-là qui me plaît le plus. Vous savez, j'avais vu sur la vidéo que je vous ai faite avec SFO84 sur les bornes d'arcade là. Les bar top de Raphaël, justement. C'était vraiment sympa comme fond. En plus, j'aime bien les petites musiques qu'ils ont mis.
Le seul petit défaut, à la rigueur, c'est ça, voilà, c'est le texte en bas de la cartouche qui est pas très lisible. Donc là, il y a marqué Adventure Island, appelé aussi Adventure Island Classic, est un jeu vidéo de plateforme sorti sur Game Boy. Ah, ça note un petit peu le texte défile, ça c'est pas mal. Bon, après, je pense qu'on peut éditer le thème pour faire justement une case peut-être un peu plus claire là où le texte défile. Et par contre, je trouve qu'il a vraiment un beau design celui-là. Donc je vous rappelle, je vous ai mis les liens en description pour télécharger les différents fonds que j'ai essayé. Après vous verrez, il y en a plein d'autres sur internet. Je sais pas, je vous ferai une vidéo, mais sinon vous cherchez, il y a déjà des tutos sur comment faire votre propre fond. Donc en fait, il faut éditer le modèle avec Photoshop. Il faut convertir les musiques, je vous l'ai dit, parce qu'il prend pas des musiques en MP3, c'est de l'OGG. Mais là, c'est déjà pas mal. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire, poser vos questions. Vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, et puis vous abonner si vous n'êtes pas abonné. A bientôt tout le monde, ciao. Alors en défense, votre enfant a peut-être été exposé.